mon réveil, je dis oh mince, Des il y a plus de clés lumière. pour une Je nouvelle me suis vie. dit, ah, ça a dû sauter. Le les 15 plombs, là. octobre dernier, la location de Sophie à Verzeille a été dévastée par les inondations. Depuis quelques mois, la jeune femme habite donc dans cet appartement, un meublé. Ça a été pour nous le grand plus parce on serait parti en fait dans un logement. Certes, on aurait eu un toit, mais de tout remeubler, ça aurait été vraiment très compliqué. Pour tout racheter d'un coup, c'est des sommes faramineuses. Trouver des solutions adaptées à chacun, c'est le casse-tête auquel sont confrontés les services de l'État depuis 6 mois. Le 15 octobre dernier, 19 000 habitations ont été touchées par les inondations. Certaines légèrement, d'autres complètement détruites, ne sont plus habitables. Les services de l'État ont compté 1105 personnes à reloger. Un recensement effectué par des travailleurs sociaux comme Laura, c'est aussi elle qui a accompagné Sophie et son compagnon dans leurs nombreuses démarches. C'est toujours du cas par cas, on part du projet individuel des personnes, de leur parcours logement et de leur leur parcours résidentiel pour construire autour d'eux un relogement réaliste, un projet de relogement réaliste, pérenne. Laura travaille pour une association Solia Méditerranée. C'est cette structure qui, depuis 6 mois, a été chargée du relogement des sinistrés par la préfecture. L'association a embauché 8 personnes pour assurer cette mission sur le long terme. De la mise à l'abri, entre guillemets, c'est facile, mais de reloger de façon définitive, adaptée à la fois à un public à mobilité réduite, avec des petites retraites, c'est beaucoup plus complexe. Jusqu'à présent, cette mise à l'abri était prise en charge par le Fonds d'aide au relogement d'urgence, le FARU. Un dispositif d'État qui paye les loyers des sinistrés pendant les 6 premiers mois. Mais certaines situations vont mettre bien plus de temps à se résoudre. On va continuer à mettre en place ce qu'on appelle des ALT, donc des allocations de logement temporaire, qui fait qu'on sort du FARU, on est dans l'extrême urgence, puisqu'il est prévu pour ça, vers un autre dispositif, mais dont les caractéristiques sont relativement similaires. Donc il n'y aura pas de rupture dans les modalités de la prise en charge. Le relogement pérenne de tous les sinistrés sera long. La préfecture a reconduit la mission de l'association Solia pour 6 mois.